Bonjour à toutes et à tous, je suis Hélène Renaud, la cofondatrice d'Absolute Agency et vous écoutez InsideCom. Au travers de ce podcast, nous allons parcourir les différents enjeux et les différentes facettes de la communication interne et de la marque employeur en 2021. Si vous trouvez ce podcast intéressant et enrichissant, n'hésitez pas à me mettre une note 5 étoiles sur les plateformes d'écoute ou à le partager avec des personnes qu'il pourrait intéresser. C'est super important pour nous et ça va nous aider à le développer. Merci beaucoup. Dans cet épisode, j'ai eu le plaisir de discuter avec Laura Limberopoulos, qui est chef de service recrutement ainsi que responsable image de marque employeur pour les hôpitaux du CHU UCL Namur. Avec elle, nous avons abordé une problématique majeure dans le monde des RH et d'autant plus avec la pandémie, qu'est la guerre des talents. Et vous le savez, en tant qu'employeur, pour recruter les meilleurs, il faut savoir faire la différence. C'est donc avec une idée très créative que Laura et son équipe se sont démarquées l'année dernière en créant une version spéciale du jeu télévisé belge le 71. Mais je n'en dis pas plus et laisse place à notre conversation. Bonjour Laura, comment vas-tu ? Super, merci Hélène. Alors, je suis super contente d'être avec toi ici et je te remercie de m'accueillir au CHU UCL Namur, l'entreprise dans laquelle tu travailles. Mais si ça ne te dérange pas, et avant qu'on rentre dans le vif du sujet, j'aurais aimé que tu te présentes toi et ton entreprise ou dans le sens que tu veux. D'accord. Alors le CHU UCL Namur, c'est une institution hospitalière de 3 sites hospitaliers, le site de Godin, de Dinan et de Sainte-Élisabeth près de Namur. Nous avons également un réseau intégré de soins et de services avec des maisons de repos et de soins, 2 crèches et un accueil extrascolaire. Et nous représentons environ 5000, un peu plus de 5000 collaborateurs. Donc on est considéré comme le plus gros employeur privé de la province de Namur. Génial. Ah oui, effectivement, j'avais pas pris conscience de l'ampleur de ce que ça représentait. Moi, j'avais entendu les 3, en faisant mes devoirs et en préparant l'émission, j'avais regardé effectivement 3 sites, mais il y a plus effectivement et ça englobe plus de métiers en fait. D'accord. C'est vraiment une petite ville, oui, un hôpital. Qu'est-ce que je peux te dire encore ? Depuis 6 ans, j'ai une activité complémentaire, donc je suis indépendante dans tout ce qui est coaching professionnel, formation en développement personnel et de la consultance en RH et en employer branding depuis quelque temps. J'ai plus de demandes et donc j'allie mon activité ici qui me prend beaucoup de temps à l'hôpital, mais je suis quelqu'un de passionné et à côté, j'aime bien aussi pouvoir aider des gens qui sont en questionnement par rapport à leur job, leur carrière et d'être un peu de l'autre côté du miroir puisque à l'hôpital, je sélectionne, là j'accompagne et je trouve ça très enrichissant et du coup je boucle la boucle en faisant tout ça. Mais oui, ça doit être... J'allais te demander justement ce qui t'anime dans ta fonction parce que c'est un petit peu une des questions clés que j'aime bien poser à mes invités, mais du coup, si je comprends bien, depuis quelques années, c'est vraiment... T'as une complémentarité dans tes 2 fonctions qui doivent être super intéressantes et que tu dois pouvoir mettre en application et d'un côté et de l'autre du miroir et ça doit être effectivement très enrichissant. Exactement. C'est quelque chose qui est très enrichissant, très valorisant aussi. Et quand j'aborde des candidats, j'ai cet aspect de l'autre côté du miroir où je sais le stress que ça représente parce qu'ils me le racontent en coaching. Et de l'autre côté, à l'inverse, je me dis, pouvoir avoir cette vision plus macro sur des personnes qui recherchent un emploi, le sens qu'ils y trouvent, les aider à trouver leur voie parce qu'on dit toujours qu'on passe plus de temps au travail que chez soi. Moi, je trouve ça juste très passionnant. Et ici, le secteur hospitalier, c'est un domaine qui me passionne, je te dis, depuis plus de 10 ans, parce que je sais pourquoi je me lève tous les matins. Au final, on arrive à mettre les bonnes personnes aux bonnes places, au bon moment. Et au final, si c'est toi, je te le souhaite pas, ou des membres de ta famille, enfin les gens qui te sont le plus chers, et tu sais qu'ils sont bien soignés quand ils viennent à l'hôpital, parce que c'est des moments où on est en extrême fragilité, et de se dire, tiens, j'ai mis ma petite pierre à l'édifice, et derrière, j'ai peut-être quelqu'un d'hyper empathique, souriant, qui va prendre soin des personnes. Et aujourd'hui, avec les crises qu'on a vécues, etc., c'est majeur pour moi de remettre un peu d'humanité et surtout dans les soins et à des moments où on est plus fragile.
Top. Voilà. Eh ben, écoute, c'est très, très enrichissant, en tout cas pour moi, d'entendre ça. Je me doute qu'avec, comme tu viens de le dire, avec tout ce qui s'est passé ces derniers temps, les crises, les pandémies, etc., qu'on a connues, l'hôpital a été, ou en tout cas, les sites ont été à la recherche de pas mal de profils. Est-ce que c'est constant, de toute façon, sans parler de la pandémie, que vous êtes à la recherche constante de nouveaux profils et de nouveaux collaborateurs? Oui, mais on a vu avec la crise du Covid une augmentation très nette des profils soignants, infirmiers, parce qu'on a pu observer malheureusement beaucoup d'abandon. Les infirmiers, ça a été une période, et ça l'est encore, très dur pour eux. Et il y en a beaucoup qui ont décidé de quitter la profession. Et donc, du coup, ça a remis une couche au nombre de soignants qu'on doit trouver. Le gouvernement nous aide avec toute une série d'enveloppes budgétaires à pouvoir utiliser pour les engager, sauf qu'il n'y en a pas assez sur le marché, d'où l'idée de plein de projets créatifs pour essayer d'attirer un maximum de candidats infirmiers chez nous. Tu me fais une super belle transition. Donc voilà, aujourd'hui, moi en tout cas, quand je t'ai trouvé, entre guillemets, sur LinkedIn, ce qui m'a impressionné, c'est la diversité et la créativité, comme tu le disais juste à l'instant, des façons que toi et tes collègues, je suis sûre, avaient déployé justement une certaine visibilité pour les sites du CHU. CHU, UCL, on doit toujours dire les... c'est mieux, hein. CHU, UCL, Namur. Très bien, Hélène, merci. Je suis une bonne élève. Non, mais je sais à quel point c'est important dans l'employeur branding de pouvoir tout citer. Mais donc, du coup, oui, donc voilà, vous déployez une certaine énergie créative pour être visible et puis pour pouvoir recruter les meilleurs, comme tu le disais, parce que c'est eux qui font sens dans le soin que les patients reçoivent à l'hôpital. Et donc, du coup, si on rentre dans le vif du sujet, donc, par quoi est-ce que je t'ai connue? Et c'était super intéressant pour moi, en tout cas, de regarder ton profil LinkedIn. Mais il y a un projet qui a retenu mon attention, parmi d'autres, parce que je reviendrai sûrement. C'est cette émission spéciale 71, que vous avez mis en place l'année dernière, enfin qui est paru l'année dernière au mois de mai, en 2021, donc temporellement. Et donc voilà, j'aurais voulu rentrer dans le vif du sujet de ce projet parce qu'il m'a paru tellement pharaonique, et moi qui sais, avec l'agence, ce que ça représente de mettre en place des projets petits ou grands. Là, je me suis dit que vous étiez attaqué à un beau morceau. Donc voilà, on va rentrer dans ce vif du sujet là, si tu le veux bien, et peut-être commencer par expliquer le concept de l'émission, enfin, en tout cas, en dehors du CHU UCL Namur. D'accord. Est-ce que tu pourrais juste resituer les concepts de cette émission? Oui. Donc, le jeu du 71, le principe, tu as un candidat sur le plateau avec Jean-Michel Zeka, qui affronte 70 autres candidats sur des questions de culture générale. Et le gagnant remporte une somme d'argent. Alors, selon tout un processus durant l'émission, soit il se retrouve ex aequo, il doit partager sa somme selon le nombre de bonnes réponses qu'il a reçues, enfin qu'il a donné, pardon. Et au final, oui, il reçoit... ou pas, s'il a perdu, une somme d'argent. Et ça passe tous les jours, depuis des années aussi, juste avant le journal de 19h sur RTL TVI. Donc, une émission connue par beaucoup de monde. Donc oui, c'était... Oui. C'était en tout cas un pilier de la télé belge, c'est ça. J'ai l'impression. Moi, je suis française, donc c'est vrai que c'est pas dans ma culture, mais en tout cas, je l'ai déjà vu. Jean-Michel Zeka, on le connaît tous. Alors, maintenant qu'on a planté le décor de ce que c'est cette émission pour tout le monde, pour le grand public, je vais faire je vais spoiler en disant que toi, tu l'as utilisé dans le cadre du CHU UCL Namur. Mais avant ça, remets-moi dans le contexte de cette période-là, parce que bon, donc cette émission spéciale 71 CHU UCL Namur est parue en mai dernier, 2021. Mais toi, à quel moment quel était le contexte qui t'a fait dire, tiens, pourquoi pas utiliser cette émission ou ce concept pour nous, finalement? Comment ça s'est passé? Donc, effectivement, en pleine crise du Covid, la guerre des talents fait rage au niveau hospitalier, et on sait que finalement, on a tous les mêmes services à proposer, on est tous des hôpitaux dans le coin, et donc on s'est dit, bon, comment on va faire un concept un peu innovant, créer le buzz, créer l'attention, et en même temps donner envie aux gens de nous rejoindre. Et donc l'idée au tout départ, c'était
Elle est née au mois de février. On discute, mon équipe et moi, avec nos clients internes, qui sont les directeurs infirmiers de chacun des sites. Et on veut organiser un job day très classique, à l'origine, sur un de nos sites, où on fait du speed date avec nos candidats. Mais bon, vague sur vague de Covid, on se dit, c'est un petit peu touchy. De planifier un job day parce que prochain Codeco, ça tombe, on annonce qu'on referme tout, etc. On était dans cette période vraiment très incertaine. Et je dis au directeur infirmier, écoutez, moi, refaire un salon virtuel, c'est barbant, c'est ennuyant, les gens vont pas s'inscrire, il faut trouver un autre concept. Et là, en boutade, j'ai l'une des directrices infirmières qui me dit sinon pourquoi tu ferais pas dans un endroit un peu plus waouh ton salon virtuel. Comme quoi, je lui dis par exemple je sais pas moi, tu loues les studios du 71. Comme et ça. Là, comme ça. Je dis les studios du 71. Et je lui dis de nouveau en boutade, ne ris pas, ne me challenge pas là-dessus parce que figure-toi que pour la petite histoire, Jean-Michel Zeka est le petit-fils de la voisine de mon père. Et donc, je dis il y a moyen que j'entre en contact avec lui. En tout cas, je peux essayer qu'il ne tente rien n'a rien. Pas peur. Voilà. Même pas et peur. on rigole. Et ce projet passe et moi, je réfléchis et je me dis, elle me lance un petit défi là, ça me parle, je vais essayer. Et donc, je contacte mon père en disant, tiens, est-ce que tu pourrais rentrer en contact avec sa grand-mère, etc. La grand-mère de Jean-Michel Zeka a plus de 90 ans. Donc, lui expliquer le concept, tout ça. Et donc, ce jour-là, mon père dit, je vais lui écrire une lettre que je vais mettre dans sa boîte aux lettres. Ce sera peut-être plus facile, moins intrusif. Je dis, OK, merci, papa. Et donc, il rédige cette lettre. Et au moment d'aller la mettre dans sa boîte aux lettres, la fille, donc la maman de Jean-Michel Zeka, arrive. Et mon père lui dit, vous pourriez donner la lettre à votre maman. Et donc, la maman de Jean-Michel Zeka dit, c'est quoi? Et mon père lui explique, lui pitch un peu l'idée du 71 qu'on veut faire pour le CHU, qui est encore nébuleux à ce moment-là. Et elle dit, écoutez, pas de souci, je vous donne les coordonnées de mon fils. Voilà. Et belle voilà. ambassadrice. Et moi, j'appelle Jean-Michel Zeka. Enfin, je l'ai pas appelé. C'était son email professionnel d'RTL. Mais il m'a répondu tout de suite. Et il m'a dit, écoutez, c'est pas moi qui décide par rapport au studio. Faut voir avec la production. Je vous mets en contact avec le directeur de la prod, à qui j'ai pitché le projet, qui m'a dit, c'est super original. Est-ce qu'on peut en parler et discuter de tout ça en visio à l'époque? Et voilà comment le projet était lancé. C'est génial. Donc, un peu de culot. Oui. Faut le dire, mais en général, c'est ce qui marche. Oui, c'est ce qui marche. Un peu de culot, et puis surtout, pas peur de tenter ta chance, t'y vas. De toute façon, si tu t'affrontes à un nom, tu t'affrontes à un nom, et puis c'est tout. Exactement. Génial. La petite histoire est intéressante, effectivement. Et donc, attends, moi, ce qui m'a interpellée quand même, c'est février, mai. Parce que non, mai c'était la diffusion, mais je suppose que le tournage c'était, si tu refais temporellement la chronologie. Non, attends, le tournage c'était le 25 mai. Ah oui, c'est ça. Et la diffusion c'était 10 10 après. Oui, c'est ça, donc ça a été très très vite. J'ai sué des gouttes. Ah oui. Quand tu t'es engagée dans le projet, tu savais pas dans quoi tu avais mis le doigt. Non. Et je pense que j'étais tellement convaincue et que j'avais envie d'aller au bout et que pour eux c'était innovant, qu'ils avaient aussi envie d'aider quelque part le secteur hospitalier. La cause les a touchés. Après ça a été négocié, comment on s'y prend, quel timing, quel budget, parce que ce budget-là était quand même tu m'avais demandé une idée d'ordre de prix. On était sur quand même un budget de plus ou moins 25 000 €. Et un salon virtuel, ça coûte nettement moins. Donc là, je me suis dit, de nouveau, qui tente rien n'a rien. Je demande un rendez-vous directement avec mon directeur général. Je vais le trouver. Je lui explique le projet. Il trouve ça très créatif. Et puis, je lui annonce la somme en disant, est-ce qu'on peut y aller? Là, on a une opportunité en or. On n'aura pas cette chance-là 2 fois. Et puis, il me répond, mais c'est vrai que factuellement, si on réfléchit, tu as la possibilité d'avoir une grande visibilité. Et par rapport à l'ordre de grandeur en termes de prix, c'est le prix qu'on va payer, par exemple, pour, chez nous, une mission de chasseur de tête pour un profil médecin, un seul. Il me dit, là, potentiellement, tu peux avoir 70 candidats et toutes les retombées, donc vas-y, fonce.
Eh ben, Ah, mais voilà. j'ai foncé. Toutes les planètes se sont alignées en même temps. Exactement. Non, mais c'est vrai, il a eu raison, hein. Il faut être pragmatique et c'est vrai que ce genre de retombées, ça n'arrive pas tous les jours. L'idée créative était géniale. La cause, en plus, du monde médical devait être plaidée à ce moment-là. Et donc, je suppose que c'est toutes ces planètes-là qui ont fait que les choses se sont alignées. Et donc, le fait aussi, tu vois, de pouvoir amener un peu de légèreté et de jeu dans une période qui était très compliquée. Et au départ, ça a été quand même quelque chose où ça a pas pris tout de suite les inscriptions parce que le personnel infirmier se dit qu'est-ce qu'on fait ouh, quel écart là, on nous propose de nous amuser, ça fait des mois et des mois qu'on est sous l'eau, on n'en peut plus, on est fatigué, il faut faire attention à nous aussi, parce qu'au début, il y avait beaucoup de peur aussi dans le personnel infirmier. Donc, je pense que ça a été très en décalage pour eux, d'où le fait aussi qu'on a eu quelques difficultés quand même à remplir toutes nos places. En plus de ce grand écart, beaucoup de gens se désistaient aussi. Là, j'ai sué aussi à ce moment-là. Alors justement, on va revenir. Donc tu m'as expliqué le concept de l'émission en temps normal, donc à la télé tel que tout le monde le voit. Et donc toi, le 71 spécial CHU, en gros, tu le voyais directement, enfin tu avais directement eu la vision de comment est-ce qu'elle allait être finalement cette émission ? Non, ça m'a pris quelques semaines quand même pour dormir dessus et proposer quelque chose au directeur de la production, parce que lui m'a dit comment est-ce que tu vois les choses ? Et j'ai dit écoutez, faudrait un peu changer le concept de votre émission. Tu rigoles. Le kilo jusqu'au bout. Et alors il me dit comment ça ? Je dis première chose, moi je veux pas que le gagnant gagne de l'argent. Nous, ce qu'on veut, c'est un symbole. Dans le milieu hospitalier, comment c'est, tu vas pour jouer pour de l'argent ? Non. C'était plutôt un cadeau classique qui plaît à tout le monde, un iPhone dernier cri. Voilà, on voulait plus sur la symbolique et vraiment y aller pour le jeu. Et après, oui, il y avait un chouette cadeau. Et puis, je changeais aussi les questions, puisque je lui demandais de faire quelques questions de culture générale et après, d'adapter les questions du 71 sur des questions spéciales infirmières. Il me dit, bon, ok, mais c'est toi qui vas devoir nous donner les questions. Ah ok, donc là aussi, il a fallu aller trouver les bonnes personnes à l'interne pour dire, est-ce que tu peux me donner quelques questions pas trop compliquées non plus à donner pour ce jeu-là. D'accord, ok. Oui, donc il y a eu quand même pas mal de réflexions pour adapter le jeu finalement à votre domaine. Exact. Et donc moi qui ai regardé la vidéo, je vais juste décrire. Donc c'était un plateau, effectivement, donc c'était le même que dans le plateau, que le plateau de jeu normal. Et tu avais une infirmière du CHU, Laetitia. Oui. On reparlera après d'elle parce qu'elle est géniale. On en a juste parlé avant d'appuyer sur le bouton record. Et en face de Laetitia et de Jean-Michel, tu as un mur d'images avec 70 cases dans lesquelles il y avait, lors de l'enregistrement, 70 infirmiers potentiels qui avaient envie de mettre leur talent au bénéfice du centre hospitalier. C'est ça. Alors, on a été même un peu plus large parce que on a voulu que ce soit un jeu télé qui nous permette de recruter, mais au-delà de ça, donc le principe, c'était que pour candidater à l'émission, il fallait nous envoyer son CV. Sauf que on voulait pas restreindre le fait de dire est-ce que j'ai envie de bosser au CHU là, demain, maintenant. Et donc, on leur proposait de poster leur CV parce qu'on voulait quand même vérifier que ce soit bien des infirmiers qui jouent. On se dit, il y a peut-être des petits comiques qui vont vouloir tenter, voilà. Mais on leur posait derrière la question dans le formulaire de candidature, est-ce que vous seriez intéressé à travailler très prochainement au CHU ? Oui, non. D'accord. Et les personnes qui disaient non, on les prenait aussi dans le jeu. Pour quelle raison ? Parce qu'on s'est dit, ok, t'as pas envie maintenant, mais qui sait un jour, si tu changes, et d'avoir l'opportunité de jouer et de vivre, parce que c'était vraiment une expérience à vivre, humaine aussi, et extraordinaire, on sort un peu de son contexte ordinaire, et donc on a pris aussi les personnes qui n'avaient pas d'intérêt direct à postuler chez nous, et elles ont joué aussi, puisqu'on n'a pas engagé tout le monde, bien sûr. Mais c'est un principe, on va dire, marketing, ou en tout cas de notoriété que vous avez appliqué, parce que tu te dis que peut-être aujourd'hui, ils n'ont pas envie, ou pas, ils sont en poste et ils sont bien, mais le jour où ils auront envie de changer, ils auront le CHU UCL Namur en tête, parce que voilà, créativité, humanité,
naturel, etc. Et en plus, ce grand professionnalisme, et que voilà, ça permet effectivement de planter une petite graine dans la tête des gens et qu'elle mature et qu'elle grandisse un jour, quoi. Oui, et c'était vraiment le principe, on vous offre un moment inédit. Et il y avait aussi ce côté rassuré sur les éventuelles peurs de je joue, imaginons la vidéo passe, mon chef me voit, ah ben ça y est, il va savoir que je veux postuler ailleurs. Non, tu jouais. Après, t'étais pas obligé de postuler chez nous. Donc ça enlevait aussi cette crainte de se dire si je me fais voir et qu'on voit que je postule, c'était délicat pour eux. Oui, t'as raison. Et donc du coup, et on reviendra après parce que ça c'est une de mes questions. On fait du rebond, c'est pas grave. Une de mes questions, c'est de savoir comment vous avez fait pour justement recruter entre guillemets ces 70 candidats. Laetitia, on en reparlera, mais les 70 qui étaient affichés à l'écran. Comment vous avez fait? Parce que ça devait aussi être un gros boulot dans le boulot, finalement. Et donc, je vais jusqu'au bout de la présentation de ce que j'ai vu sur ces 30 minutes de vidéo qui se trouvent sur YouTube. Donc, on mettra le lien dans la description du podcast pour les personnes qui ont envie de la regarder. Donc, voilà, le jeu commence. Tu as Jean-Michel et Laetitia sur le plateau. Tu as les 70 candidats en face de toi. Et puis, comme tu le disais, vous avez pensé à des questions de culture générale ou de culture de l'ordre médical. Et puis, voilà, le jeu se fait comme ça pendant une demi-heure. Et puis, au final, il ne reste qu'un en face de Laetitia. Et c'est, sans spoiler, ou on va pas spoiler, on va proposer de regarder la vidéo. Mais en tout cas, le jeu s'est déroulé vraiment jusqu'au bout dans une décontraction et une simplicité assez intéressante. Laetitia aussi. Et voilà, c'était vraiment comme si on regardait un jeu. C'était vraiment, vraiment chouette. Enfin, en tout cas, moi, j'ai passé un bon moment. Donc voilà, est-ce que j'ai bien retranscrit? Très bien, tu as très bien fait ça. Allez, parfait. Et donc du coup, je reviens à ma question de tout à l'heure. Comment avez-vous fait pour recruter ces 70 candidats? Parce que je suppose que ça a dû être aussi un parcours dans le parcours. Quelles ont été les techniques que tu as utilisées? C'était le plus compliqué. Ben oui. On a rencontré plusieurs difficultés qui étaient le côté très court de l'appel à jeu, à candidature, où là, on a actionné différents leviers. Donc, on avait un partenariat très fort avec le groupe Rossel, donc Référence et Le Soir, qui a utilisé des banners sur pas mal de leurs pages. On a eu un article aussi dans la presse en print, mettant en avant, appelant à s'inscrire, que c'était les dernières places, qu'il fallait y aller, etc., sur nos réseaux sociaux. Donc là aussi, je pense pas que tu aies vu, mais on a commencé la campagne en postant une affiche, elle est derrière toi, si tu te retournes dans mon bureau, je la garde en souvenir. Et on a vu pas mal de réactions sur les posts, sur nos réseaux sociaux. Tiens, qu'est-ce que c'est? On peut s'inscrire. Vraiment, les gens étaient interpellés par ce truc et un peu méfiants même. Et ça décollait pas. Les inscriptions décollaient pas. Et là, nous suons tous des gouttes. Je crois que mon équipe m'a vu vibrer pendant quelques semaines. Et là, je me dis, c'est pas possible. Faut trouver une autre idée pour refaire du buzz et que les gens aient envie de s'inscrire. Et là, me vient l'idée de redemander à Jean-Michel Zeka s'il veut pas faire une petite vidéo dans laquelle on le voit apparaître et sur laquelle il invite les infirmiers et infirmières à venir jouer au 71 prochainement, le 25 mai, etc. La production me dit OK, Jean-Michel Zeka dit OK. Ouf, c'était pas convenu dans le deal, mais il dit OK. Et là, coup de théâtre, il doit le faire sur le plateau du 71, mais à ce moment-là, on est dans la période Covid, l'émission ne peut pas se faire pendant plusieurs semaines parce que y a un des techniciens qui a attrapé le Covid. Et il n'avait pas de remplaçant, enfin bref. Et donc, le producteur me dit, bon, Jean-Michel Zeka, t'auras pas le décor, qu'est-ce qu'on fait pour ta vidéo, etc. Je dis, je m'en fiche, je veux Jean-Michel Zeka. Alors, c'est vrai que ça aurait été mieux dans le décor du 71, mais il me faut cette vidéo parce qu'il faut faire décoller les inscriptions. Et donc, finalement, on trouve une alternative. Il est en sweatshirt, à son micro sur Belle RTL et il fait l'appel à candidature. Et là, on commence à voir que la vidéo tourne, ça parle plus, une vidéo qu'une image aussi, une affiche, et ça commence à décoller. Et puis là, je me dis, bon, il y a toujours pas assez, parce que faut que tu saches que la production nous mettait une jauge de au moins 30% de candidats supplémentaires, parce qu'ils savent, même sur les émissions du 71, qu'il y a souvent des désistements. Et donc là, je me dis, on va continuer à écrire l'histoire. On arrive à trouver
entre-temps, puisqu'on faisait une campagne en parallèle à l'interne pour avoir notre candidat unique face aux 70 candidats. Et Laetitia postule et est choisie. Et donc, je dis à Laetitia, écoute, j'ai envie de refaire une vidéo, mais cette fois avec toi, où c'est toi qui défies les 70 candidats en disant « venez jouer avec moi », etc. Et peut-être de rassurer sur le fait que « allez, c'est un jeu, on passera pas en télé », parce qu'on passait pas en télé, hein, comme c'était un event privé, venez jouer, etc., etc. Et donc, Laetitia le fait aussi. Donc, si vous allez, mais vous devez remonter quand même il y a un an, vous voyez la vidéo de Laetitia qui fait du théâtre aussi par ailleurs et qui fait toute une petite mise en scène avec des lunettes de soleil en disant mince, on va me reconnaître, allez, tant pis, j'y vais, je joue le jeu. Et si vous veniez jouer avec moi? Et cette vidéo-là était beaucoup plus vue que celle de Jean-Michel Zeka. Donc, les gens disaient, oh, t'as vu l'infirmière du CHU, ça a l'air sympa, etc. Et commençaient à suivre l'histoire qu'on écrivait. Et là, les candidatures ont commencé à y aller. On m'avait prévenu aussi que c'est au dernier moment que les gens s'inscrivent. Et on avait aussi utilisé le système d'email sur LinkedIn pour aller envoyer les invitations sur les profils LinkedIn en direct de plein d'infirmiers de Belgique. Donc oui, on a vraiment essayé de faire un maximum de pub autour de l'event. Génial. Je te pose là 2 secondes parce que ce que tu viens de dire m'intéresse. Votre média, on va dire, sur les réseaux sociaux, c'est LinkedIn en premier lieu pour recruter? Pour recruter, oui. Et là, on a formisé aussi sur Facebook, qui est quand même plus léger. Ouais. Le jeu se voulait plus léger. Mais à ce moment-là, aujourd'hui, on a Instagram aussi. On va tout doucement aussi se mettre sur TikTok. Ah oui. Mais à ce moment-là, on a vraiment beaucoup fait sur Facebook et LinkedIn. D'accord, ok. Mais c'est intéressant parce que du coup, on se rend pas compte que ce milieu, enfin que ce secteur d'activité est sur LinkedIn, mais toi, tu confirmes que c'est un gros média pour vous. Et de plus en plus, oui. Ouais, d'accord. Donc, au travers de la page entreprise et puis ensuite, je suppose, avec le relais de chaque page personnelle, enfin, à titre professionnel, mais personnel. Oui. D'accord. On a fait aussi du bannering dans nos emails avant l'event pour annoncer, parce qu'on sait qu'on envoie beaucoup d'emails vis-à-vis de l'extérieur, et puis via, enfin, on a essayé aussi avec les moyens du bord, parce que comme il y avait déjà un gros budget dans l'émission, refaire une campagne de com payante avec des médias. Oui, ça devenait beaucoup. Oui, mais vous avez quand même été très actifs pour remplir cette manne de candidats et il le fallait parce que sinon le jeu tenait pas la route. Exactement. C'était vraiment un challenge dans le challenge d'organiser cette émission. Et donc, rapidement sur Laetitia, en tout cas, tu as aussi recruté en interne pour être la candidate face aux 70 autres. Et tu me disais en préparant l'émission, c'était une révélation. Oui, mais Laetitia, de prime abord, est quelqu'un de plutôt introverti, mais je savais qu'elle faisait du théâtre et du chant, et je me suis dit, bon, ça peut le faire. Elle se montre intéressée, écoute, on va y aller. Et après, oui, elle est arrivée sur le plateau et c'était comme une révélation pour elle. Et Jean-Michel, d'ailleurs, lui envoie beaucoup de compliments, si tu as remarqué. Et le duo a tout de suite pris parce que je sais plus comment on dit, l'assistante de production avait aussi un peu préparé Laetitia en disant, écoute, faut que tu répondes toujours en relançant la conversation, pas oui, non. Il faut qu'il y ait du dialogue, etc. Et tu verras qu'il va rebondir sur ce que tu dis. Et en fait, il y avait un minimum de préparé. Mais ça s'est fait de nouveau très naturellement et il se charriait et je me suis dit, elle a son petit cul aussi. Oui, mais c'était cool et c'est ce que je te disais justement encore avant d'appuyer sur le bouton play. Enfin, record, elle est vraiment tellement naturelle et tellement rayonnante que vous transpirez grâce à elle d'un aura qui est impressionnant et ça humanise complètement. Alors l'entreprise, c'est un grand mot par rapport à. Enfin, vous êtes des hôpitaux, donc c'est de l'humain par définition. Et quand je dis entreprise, c'est vraiment la marque employeur. Mais vraiment, ça a donné un côté proche et un côté humain, en tout cas par le biais de Laetitia, qui donne vraiment envie de vous connaître et de voilà. Bref. Elle a super bien fait ça.
Cool. Bon, donc, en fait, c'était super court. Je me suis pas rendu compte enfin, moi, je me disais, vous y êtes pris au mois de novembre pour enregistrer au mois de mai, mais là, vous avez vraiment dû faire un sprint Oui. à tous les niveaux, avec à mon avis, des périodes de Oui. haut et de bas. Ça a dû être. Oui. Ok. Et donc, toi et ton équipe, en tout cas, vous étiez les acteurs principaux pour la réalisation de ça. Ok. Exactement. Et je me souviens de cette dernière phrase aussi à quelques jours du producteur de l'émission qui m'a dit « Mais en fait, c'était kamikaze, ton idée. On est vraiment court, hein, Laura ?» Puis j'ai dit « vous avez accepté en même temps. » Donc, Ouais, même pour eux, ça semblait être une mission impossible. Oui. Puis ça sortait un petit peu de leur routine habituelle aussi. Et alors, la difficulté qu'il y avait aussi, et ça, c'est un learning que j'ai fait, c'est que ils n'avaient pas des masses de dates non plus. Nous, on avait un calendrier à respecter parce qu'on voulait quand même faire l'émission à un certain moment de l'année parce que c'est un moment plus propice de recrutement de profils infirmiers. Et eux, nous donnaient leur date de tournage possible. Et donc, comme je te dis, ça a été sur un timing très très court. On avait même pas un mois de campagne de recrutement. Eh bien, sur les profils infirmiers, ils ont leur horaire de travail, parfois juste un mois à l'avance. Et donc, beaucoup de personnes nous disaient, moi, je suis intéressée de venir, mais je travaille et je sais pas changer mes horaires. Et en plus, vous faites ça un jour de semaine. Oui, mais c'était les choix de la production. Donc ça a remis des difficultés aussi. Et à refaire, c'est de prendre un timing beaucoup plus large pour permettre aux gens de s'arranger et de pouvoir s'inscrire. Parce que là, même eux ont été pris un peu de court. Et du coup, fallait que ça tombe en plus juste au moment où ils avaient des récupérations ou des congés, mardi en pleine semaine. Voilà. Oui, vous avez joué entre guillemets avec le feu, mais vous avez bien joué parce qu'au final, l'émission a été enregistrée. Je suppose que tu étais sur le plateau. J'étais en coulisses, mais ça m'a fait sourire là tout à l'heure. Je me suis dit, Hélène va y revenir. Ça a été un petit peu spécial aussi l'enregistrement parce que Laetitia effectivement arrive là comme un poisson dans l'eau, le duo fonctionne tout de suite bien, les candidats sont connectés, etc. Sauf que, véridique, Hélène, en plein milieu de l'émission, ce jour-là il y avait de l'orage à Bruxelles et tout se coupe. C'est pas vrai. Pour rajouter du piment. Je te jure, tout se coupe. Et là, je descends à ce moment-là sur le plateau en disant « Qu'est-ce qui se passe ? Vous voulez que je fasse un infarctus ?» Et là, les techniciens me disent « Mais écoute, je te jure, Laura, en 15 ans d'émission, on n'a jamais eu ça. Donc, on va voir, on ne sait pas te dire pour combien de temps la panne va durer. Sauf que derrière, tous les candidats sont connectés. Et donc, je dis « Envoyez-leur des SMS, on a leurs coordonnées, il faut leur dire de rester en ligne parce qu'ils ne vont pas comprendre, etc. » La panne dure 3/4 d'heure. Les 3/4 d'heure les plus longs du... Exactement. Et là, ma hantise à ce moment-là, c'est de me dire, il y en a qui ont peut-être d'autres choses à faire. Le timing était prévu jusqu'à une certaine heure, on déborde. Si j'en perds un à l'écran, mon émission tombe à l'eau. T'avais pas de réserve? Il y avait plus. Non, c'était les 70. Ah oui, j'avais des derniers désistements. C'était vraiment chaud pour avoir toutes ces cases remplies. Et donc après, courant revient, ils sont tous là. Je respire en me disant, ok, on va la voir cette émission. Jusqu'au bout, des sueurs froides. Ok. Et après, du coup, ça se passe normalement, comme un enregistrement normal. Je suppose qu'il y a des... Ils enregistrent en direct. C'est la seule émission télé apparemment où ils montent l'émission en direct. C'est pour ça qu'on a pu la voir même pas 7 jours après l'enregistrement. Donc il y a une certaine spontanéité aussi où il faut être bon. Je crois qu'on a refait une prise et sinon c'était hyper fluide. Ça a déroulé. Eh ben génial. Ouais, donc du coup ça fait une demi-heure environ. Oui. Ta vidéo fait une demi-heure. L'objectif c'était directement pour toi en tout cas de la poster, donc pas du tout de la mettre en télé entre guillemets, mais de la poster sur. On aurait bien aimé, mais on n'a pas pu. Bon allez, pour la prochaine, je te lance ce défi là. Du coup, quel était ton plan, toi, après tu savais que tu allais la poster, la mettre sur différents canaux. Quel était ton plan de communication? Donc là, l'idée, c'était de finir cette petite histoire qu'on avait commencée, avec les différentes vidéos, etc. Et donc là, je me suis dit, mince, on va pas pouvoir poster l'émission d'une demi-heure sur nos réseaux sociaux. Et donc, l'idée, ça a été... Encore une fois, je crois qu'à la fin, il n'en pouvait plus de voir mon numéro à la production. J'ai dit, écoutez, ok, super, merci pour l'émission, mais moi, il me faut un teasing.
pour donner envie courte. d'aller cliquer dessus 30 secondes et de revoir l'émission en intégralité sur notre page YouTube. Et là, ils me disent « Ah, mais qu'est-ce que tu veux ?» Je dis « C'est simple. Au début de l'émission, vous pourrez le voir, donc Laetitia a des talents de chanteuse. Et évidemment, Jean-Michel Zeka la prend et lui demande de chanter une chanson. Et je dis « Écoute, pour teaser, mais juste ce moment-là où Laetitia chante et où Jean-Michel trouve qu'elle chante tellement bien qu'il se met limite à genoux. Donc c'était un petit moment où on sourit et on se dit tiens, on a envie d'aller voir un petit peu plus loin et on voit qu'elle est hyper souriante. Et donc ils ont accepté de faire ce teasing pour amener les gens à aller voir l'émission après sur la chaîne. Oui, c'est ça, YouTube. en entièreté. En entièreté. Donc, vous êtes quand même très, très actif, parce que vous avez cette chaîne YouTube qui est quand même déjà pas mal alimentée. Enfin, j'ai été regarder un petit peu, c'est très, très fourni. Vous avez une page Facebook, une page LinkedIn, une page Insta et bientôt, comme tu le disais, TikTok. Et donc, l'objectif, c'était de faire un petit peu de bruit. Donc, finalement, la post-production a été très rapide et tu savais que fin du mois de mai, début du mois de juin, tu allais pouvoir commencer à faire du bruit autour de ça. Donc, avec des teasings de vidéos courtes. Parce que la vidéo entière fait une demi-heure que tu postes sur ta page YouTube. Okay, exactement. D'accord. Et après, pour clôturer, parce que sur des gros projets, en tout cas au CHU, on nous dit toujours faut célébrer. Et donc là, je me suis dit, tiens, il y avait beaucoup de personnes autour de ce projet, beaucoup aussi qui ont dû supporter mes moments de chaleur et de stress, et une équipe qui m'a fortement soutenue, qui m'a aidée pour aller trouver les candidats, etc. Et cette fameuse aussi directrice infirmière qui m'avait lancé le défi. Et donc, on a fait une petite avant-première au niveau du CHU. On a des auditoires avec un grand écran type cinéma. Et donc, j'avais invité tous les partenaires du projet à venir voir en avant-première avant que ce soit diffusé sur les réseaux sociaux. Et bien sûr, la guest Laetitia qui était là, que tout le monde a applaudi d'ailleurs. Elle était toute gênée. Et donc, on a tous regardé l'émission et puis on trouvait ça. Voilà, on a célébré. Et à la fin, j'avais fait un clin d'œil aussi à cette directrice infirmière parce que je soupçonne, elle ne me l'a jamais dit, mais que elle aime bien Jean-Michel Zeka. Et donc, au moment du tournage, quand je dois aller un peu briefer Jean-Michel sur ce qu'il doit dire dans l'émission, je lui dis, écoutez, j'ai fait un pari avec la directrice infirmière, est-ce que vous voudriez bien faire une photo avec moi ? Oui, pas de souci. Et donc, à la fin de la projection, j'encadre la photo de Jean-Michel Zeka et moi, et je fais une dédicace sur la photo. Et donc, elle la reçoit pour Patricia, parce qu'elle s'appelle Patricia, etc. Sauf que c'est pas Jean-Michel qui a fait la dédicace, c'est moi. Et je lui dis en rigolant, en lui donnant la photo, voilà, je te donne la photo souvenir parce que quand même, c'était un sacré challenge. Et c'est moi qui l'ai signé parce qu'on sait jamais qu'un jour, c'est moi la star. Elle a dit, c'était vraiment que l'on dit toi. Ben oui. Donc, on a bien ri. C'est une private joke aujourd'hui entre nous. Et belle aventure humaine de bout en bout parce que tu as relevé le challenge avec brio. L'émission s'est super bien passée. Ça a été une belle émission et je pense que vous en gagnez en visibilité et c'était top. Quelles ont été les retombées ensuite, quand l'émission a commencé à être diffusée de ton côté? Alors, on a commencé à avoir des demandes de presse pour parler de l'event. Là où au début, j'ai essayé de solliciter un peu pour annoncer l'event. Je l'ai trouvé un peu frileux. Et donc, il y a eu... Qu'est-ce que tu referais si je t'interromps juste parce que du coup, c'est des learnings, comme tu disais tout à l'heure, qui sont intéressants. Qu'est-ce que tu ferais différemment peut-être pour les appâtés ou qui soient un peu plus friands de communiquer en amont? Tu sais, toi, maintenant, comment tu changerais la donne? Je pense que je serais plus insistante et j'essayerais via mon réseau des contacts. Tiens, même moi en relation, comme j'ai fait au début avec le 71, mais je te dis, le timing était tellement serré qu'à un moment, j'ouvrais des portes et je les refermais aussi vite parce qu'il fallait choisir. Oui, il fallait choisir. Donc, je pense que j'aurais plus insisté et j'y serais allée. Après... Voilà, les retombées ont été importantes, beaucoup d'interpellations et de questionnements sur tous nos amis hospitaliers en Belgique. Je te dis la presse, des candidats aussi qui étaient interpellés, qui se sont dit tiens,
quand même, c'est une image jeune, décalée, fun, faut oser, et c'était vraiment l'idée. Et aujourd'hui, ben voilà, on essaye de surfer là-dessus. Alors, on va pas refaire une émission de télé demain. Ah, c'était ma dernière question. Tu refais pas une émission numéro 2? Enfin, si, je t'ai dit, il y a Waldorado qui passe. Cette fois, on passera sur RTL Mais TV. tu réorganises pas en 2 mois top chrono une émission du 71, l'édition 2022. Non. Non, mais comme on disait, c'est vrai qu'après, tu peux en reparler et ça continuera de vivre par les réseaux, par YouTube, etc. Et c'était tellement unique, je pense que c'est vrai qu'après, faut se renouveler de toute façon. Oui. Mais bon, d'accord. Donc c'est pas l'édition numéro 2 n'est pas au programme, mais tu vas continuer à faire parler d'elle et à la faire vivre pour continuer à garder cette image, comme tu disais, créative, jeune et moderne. Exact. Après, où rebondir, continuer à écrire l'histoire. Alors, ça, c'est très personnel, mais une fois que j'ai fait un projet, j'aime bien changer. Alors, je pourrais, revisiter, mais voilà. T'as envie de nouveaux piments. Exactement. Et alors, peut-être aussi une émission ou un autre concept vraiment très focalisé sur la jeune génération, parce qu'on a aussi un côté aspirationnel où aujourd'hui, il n'y a pas suffisamment d'étudiants infirmiers inscrits. On a vu quand même que ça a baissé avec la crise du Covid. Les études d'infirmières ont été rallongées aussi, sans revalorisation du métier. Et quelque part, les médias ont diffusé et ont mis très, très fortement en avant la pénibilité du métier. Mais c'est un métier tellement beau. Enfin, c'est une vocation. Nous, l'idée aussi maintenant sur laquelle on réfléchit, c'est comment, en tant que organisation avec un sens social, on peut aussi aller donner de l'aspiration à des étudiants de se dire, à un moment, le métier d'infirmier est en train d'être complètement revu. La crise Covid nous a amené à re-questionner beaucoup de choses qui étaient déjà latentes depuis des années. Mais moi, je me dis, voilà, ça va être la nouvelle génération d'infirmiers qui arrive. Qu'est-ce qu'on peut faire avec cette nouvelle génération aussi qui a des attentes différentes, et du coup, de construire un concept plutôt là-dessus. Des beaux enjeux. Voilà. Pour le futur. Et comme ça, tu t'ennuies pas et ça continue. Non, la créativité sera raide. Et Laura, raconte un petit peu maintenant en termes de ROI, si on peut l'appeler comme ça, parce qu'on ne peut pas mesurer exactement quelles sont ni les candidatures qui vont arriver sur le long terme, ni les candidatures à ce moment-là, mais les datas un tout petit peu plus précises de cette émission finalement. Oui, donc il y avait 2 objectifs sur cet event. Le premier, c'était d'augmenter notre notoriété, et le deuxième, c'était de pouvoir recruter quelques profils. Donc la première data que je peux te donner, c'est sur nos vues YouTube. Donc c'est la vidéo qui a été le plus regardée sur notre chaîne YouTube. On est sur à peu près 3700 vues à l'heure d'aujourd'hui, mais ça grimpe encore chaque jour. Au moment des diffusions des vidéos de campagne de Jean-Michel Zeka et de Laetitia sur Facebook, on comptabilisait plus de 10 000 vues sur nos vidéos. Sur LinkedIn, on était un petit peu moindre, on était à plus de 2000 pour chacune des vidéos aussi. Et en termes d'engagement, alors là, ça c'est la question à 1 million, on a converti un candidat. Les autres, il y en a qui sont allés en process mais qu'on n'a pas retenu, on cherche les meilleurs. Et donc, comme j'avais dit, on ouvrait à des personnes qui ne voulaient pas forcément. Donc, on était plus sur un objectif de notoriété et de stratégie long terme. Et après, quand j'ai eu parfois certains collègues qui m'ont charrié en disant « Tiens, Laura, donc t'en as engagé combien? 70 au moins grâce au jeu du 71 ?» Et je leur ai répondu à chaque fois « Si organiser un jeu télé permettait d'engager si facilement du personnel, je pense que ça aurait été fait depuis longtemps. » Donc non, c'était pas l'objectif premier. C'est sûr que on s'attendait et on espérait plus de candidats, mais voilà, on est sur plutôt de la stratégie long terme là-dessus. Ok, parfait. Merci beaucoup pour ces infos. Avec plaisir. Bon, écoute, en tout cas, pour moi, on a pas mal passé en revue ce beau projet, pour lesquels je te félicite et toute l'équipe qui a contribué. C'est vraiment un très, très beau concept créatif que vous avez mis en place. Et donc, du coup, j'incite les personnes qui nous écoutent à aller regarder. Je mettrai le lien en description, sinon sur la page YouTube de l'UCL, CHU UCL Namur. Très bien.
vous le retrouverez. Et puis de vous suivre, parce que même je regardais sur la page LinkedIn, il y a eu des petites vidéos reels, comme on dit pour Insta, mais en tout cas, dans lesquelles vous faites participer vos infirmiers et vos infirmières qui sont top et qui, justement, humanisent, rapprochent de nous aussi ces personnes. Et voilà, vous êtes très, très actifs. Donc, n'hésitez pas, ceux qui nous écoutent aujourd'hui, à aller voir tout ça et vous verrez la créativité et la modernité dont vous faites preuve, surtout dans des temps comme ça. Chapeau. Merci Hélène. Merci Laura en tout cas pour ton intervention avec moi aujourd'hui et puis pour ta gentillesse. À très bientôt. Merci. Salut.